5 avantages de la souffrance, de l'épreuve, des difficultés avant de réussir. Avez-vous eu des crises convulsives ces derniers temps? Des accès de fatigue? Des phénomènes de dissociation? Des hallucinations? Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir? Ah, pourquoi? Pour l'amour de Dieu, pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce qu'on peut le faire! Bordel, parce qu'on peut le faire! Et si on peut le faire, on va pas s'en priver! Comme vous le savez, la vie va toujours nous tester avant de nous bénir. Dieu va toujours mettre à l'épreuve notre croyance, notre détermination avant de nous bénir. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 avantages des épreuves que la vie nous fait subir. Mais avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangaram Balayole, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de 2 livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir et surtout chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Et très rapidement, aujourd'hui, nous allons parler des 5 avantages de la souffrance, des difficultés que nous traversons en longueur de journée avant de réussir. C'est parti. Il faut savoir que les épreuves développent la résilience. Les personnes les plus résilientes sur cette terre sont les personnes qui ont connu de la souffrance, qui ont traversé les moments difficiles dans la vie, qui ont connu la galère, la trielle. Et plus tu subis les épreuves de la vie, plus tu t'adaptes, plus tu cherches d'autres moyens pour t'en sortir. Tu vas continuer à te relever malgré les difficultés, malgré les souffrances. Et il faut savoir que chaque épreuve surmontée développe ta capacité à affronter les suivantes. Oui, à chaque fois que tu te relèves d'un problème, à chaque fois que tu te relèves d'un coup de la vie, cela développe cette capacité sénaque en toi d'affronter davantage les problèmes les plus élevés, les plus compliqués. Donc les épreuves sont là pour développer votre caractère, votre résilience et surtout votre courage. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, il faut savoir que la souffrance apporte de l'expérience et de la sagesse. Oui, les personnes les plus expérimentées sur cette terre sont les personnes qui ont le plus essuyé. Je répète ça. Les personnes les plus expérimentées sont des personnes qui ont le plus essuyé. Plus tu répètes la chose, plus tu gagnes de l'expérience. Et plus tu gagnes de l'expérience, plus tu gagnes de la facilité. Et plus tu gagnes de la facilité, plus tu vas gagner des récompenses. Donc la souffrance va t'apprendre des leçons profondes de la vie que le confort ne va jamais t'apprendre. Quand tu prends 2 personnes, l'autre a grandi que dans la richesse, dans l'abondance, dans le confort et tout cela. Et de l'autre côté, l'autre a connu une enfance difficile, il a dû s'en sortir seul, il a dû se battre seul pour grandir. Quand vous prenez les deux et l'envoyez quelque part dans un pays inconnu pour qu'il s'en sorte, je vous rassure que l'autre qui a connu plus de souffrance, l'autre qui a connu de l'enfance difficile va s'en sortir 10 fois plus rapidement que l'autre là. Parce qu'il en a connu ça, parce qu'il a de l'expérience, il a de la sagesse, il sait c'est quoi la vie. Quelle qu'en soit la situation dans laquelle tu vas le mettre, il va s'en sortir très simplement. Par contre, l'autre qui n'a connu que de la richesse, de l'abondance, pour s'en sortir, je ne veux pas dire qu'il ne va pas s'en sortir, mais ça sera extrêmement difficile, très compliqué pour lui. Donc, le deuxième avantage, c'est que la souffrance vous apporte de l'expérience et surtout de la sagesse. Ça, c'est le deuxième avantage. Le troisième avantage, il faut savoir que les souffrances, les épreuves révèlent les talents cachés en vous. Les souffrances révèlent les forces cachées en toi. Je veux dire des choses, les souffrances révèlent plus votre aptitude, votre capacité que le confort. Je ne sais pas si vous êtes une fois arrivé, vous êtes dans les difficultés, vous êtes dans les problèmes, vous demandez comment vous allez faire, comment vous allez vous en sortir. Et boum, vous trouvez de la solution. Après, vous demandez, mais comment j'ai pu m'en sortir? Comment j'ai pu surmonter ça? Comment j'ai pu faire ça? En temps normal, vous n'allez jamais trouver de la solution. Mais lorsque vous êtes dans un problème, lorsqu'il n'y a aucune issue, lorsque vous n'avez pas le choix, vous allez directement trouver le solution. Je ne sais pas où sort cette solution-là, mais vous allez en trouver. Donc les difficultés vont réveiller en vous ces talents cassés, ces feux qui brillent en vous. Je vous donne un autre exemple. Vous savez, lorsque les gens vous courent derrière, les gens veulent votre peau, et qu'il y a une cour devant vous, généralement vous allez pouvoir sauter cette cour-là sans vous rendre compte. Parce qu'il y a la mort qui est derrière vous. Après maintenant vous allez vous demander, mais comment j'ai pu sauter cette cour-là? C'est la même chose avec les difficultés. Plus vous traversez des difficultés, plus vous développez d'autres moyens pour vous en sortir. Plus vous développez d'autres moyens, d'autres talents, d'autres intelligences, le courage et surtout l'intelligence émotionnelle. C'est extrêmement important. Le quatrième avantage est que les souffrances, les difficultés vous développent une confiance en soi hors pair. Oui.
Les personnes qui ont de plus confiance en elles sont des personnes qui ont vécu seules, qui ont traversé des difficultés seules, qui ont surmonté des épreuves les plus complexes de la vie. La personne qui n'a connu que du confort, de la richesse, ne peut pas avoir le même niveau, le même degré de confiance en soi que cette autre personne qui a connu la souffrance, les difficultés. C'est incomparable. Lorsque vous prenez deux jeunes, l'un n'a connu que de la richesse et l'autre la souffrance, croyez-moi que cet autre-là a beaucoup plus confiance en lui que celui qui a connu de la richesse. Pourquoi? Parce que l'autre-là est habitué à s'en sortir seul. Et plus tu t'en sors seul, plus tu as confiance en toi. De l'autre côté, c'est les parents qui font tout, c'est le papa qui donne tout. Il n'a jamais connu ce qu'on appelle la galère et ne s'est jamais en sorti seul. Résultat, il n'a pas trop confiance en lui. Donc la souffrance vous développe cette capacité à avoir confiance en vous parce que vous avez l'habitude de tout faire seul. Le cinquième et le dernier avantage est que les difficultés, les épreuves développent votre caractère. Oui, votre maturité, votre stabilité émotionnelle. Lorsque vous traversez assez de difficultés, lorsque la vie vous met trop en épreuve, finalement vous allez développer un caractère solide, un mindset d'acier, un mindset de fer que les autres n'ont pas. Seulement les épreuves peuvent vous apporter ça. Croyez-moi que si vous n'avez connu que de l'abondance, votre mindset, je ne dis pas que ça ne va pas être élevé, mais ça va être compliqué. Par contre, si vous avez traversé des situations compliquées dans la vie, cela va vous donner un caractère que les autres n'ont pas. Que ce soit en termes d'intelligence, que ce soit en termes de stabilité émotionnelle, que ce soit en termes de résilience, que ce soit en termes de confiance en soi, que ce soit en termes de sagesse, vous allez gagner beaucoup. Vous allez voir certains enfants, ils ont 18 ans, mais ils ont des comportements de 45 ans. Vous allez voir les vieux de 40 ans, mais ils se comportent comme les enfants de 14 ans. Vous savez la différence c'est quoi? J'espère que vous pouvez le deviner après avoir regardé cette vidéo. Donc encore une fois de plus, voici les 5 avantages que vous apportent la souffrance, les difficultés, les épreuves avant de réussir. Mais il faut retenir une chose, les épreuves ne vous rendent plus fort que lorsqu'elles sont comprises et transformées. Mais lorsque vous subissez les épreuves, vous lamentez, vous pleurnichez, vous n'allez jamais avoir ces avantages-là. Ces avantages-là, vous ne pourrez les avoir que lorsque vous transformez ces difficultés-là, lorsque vous surmontez ces épreuves-là, lorsque vous utilisez ces souffrances-là comme moyen, comme des leviers pour vous développer, pour forger votre caractère. Mais si vous les subissez et pleurnichez seulement, mon frère, ça ne va rien changer. Vous pouvez naître pauvre, grandir pauvre et vous n'avez pas ces caractères-là. Les caractères-là, pour les en avoir, il faut tirer des leçons et les utiliser pour votre avantage. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et également donner vos avis dans les commentaires. J'espère que nous avons tous appris quelque chose de cette vidéo. Ça serait un grand plaisir pour moi de vous lire dans les commentaires. Mon nom est Sangaram Baloele, l'écrivain noir. Merci.